Éric Foguet, on a parlé tout à l'heure des chefs. Un mot quand même sur les producteurs, parce que s'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de grands chefs. Et ça, vous y tenez, car vous avez créé une application qui s'appelle l'ABCD Fermier, une application gratuite qui a un peu l'ABCD du circuit court. Et pas que. Et pas que, parce que je vais reprendre, au regard de vos reportages, je racle ma gorge, pardon. En France, souvenez-vous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je dirais plus aujourd'hui, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des déchets. Alors ces déchets, il faut les recycler, on l'a vu. Mais avant qu'ils soient recyclés, c'est qu'il y a des bons produits. On recycle quand même que des bonnes choses. Alors, aujourd'hui en France, le circuit court est une valeur, importante, parce que ça redonne du sens à une économie, à une idée sociétale, en tout cas de ce que nous sommes en tant que consommateurs. Mais j'allais dire, mais pas que. Et c'est vrai, j'ai pris tout à l'heure ce butternut, mais ce butternut, je suis allé l'acheter en GMS, et j'ai pris un produit bio. Bien évidemment, donc puisqu'il est bio, on parlait de label ensemble tout à l'heure, Christophe, j'ai quand même l'assurance, en tout cas, d'une qualité de production, d'une identification sur mon produit. Alors, ABCD Fermier, oui, on identifie des producteurs, oui, on identifie des produits, mais on identifie surtout un circuit de vente, donc des points de vente. Et ces points de vente, ça va effectivement de la cour de ferme, du marché de terroir, Internet, mais aussi avec vos grandes surfaces habituelles. Ça veut dire, comment vous faites pour résister aux gros lobbies industriels de l'alimentation qui sont très costauds dans ce domaine? Alors, les gros lobbies, ils sont avec nous, puisque finalement, nous sommes ABCD Fermier n'est qu'un moteur de recherche, finalement. Donc, un peu comme un Google. Pardonnez-moi d'être ambitieux ce matin, mais ma gourmandise fait que. Cela dit, voilà, souhaite, ABCD, merci Christophe pour ces encouragements. Voilà, on n'est qu'un annuaire. On est donc, puisque nous sommes un annuaire, on identifie l'ensemble des filières, petites, moyennes ou grandes, bien évidemment, bénéficiant de labels ou pas. Je vous sens très curieux et très attiré par cet ouvrage sur la Loire-Atlantique, Emmanuel Faure. C'est marrant, parce que quand je vous entends parler, ça me donne envie de lire. Ça fait plaisir. Sympa le garçon. Je le remets là pour qu'on le voit bien. Hein, il était là, effectivement. Il n'y a pas tout là. Non, il n'y a pas tous les chefs, mais je rebondis sur la remarque. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'avec des recettes de chefs de votre département, l'opportunité, c'est une fois qu'on a mangé, on peut avoir le livre, je dirais, dans son cartable avec soi, une petite dédicace du chef, c'est l'opportunité d'un échange, de dialoguer, de parler de ses produits. Comme il en manque, vous allez faire un deuxième tome pour... Chaque année, on aura... Alors, il y en a qui refusent peut-être, non ? Non, mais en fait, c'est un problème de chiffres. On l'évoquait tout à l'heure avec Didier. Le nombre de restaurants, ne serait-ce sur la Loire-Atlantique, en fait maison, est à peu près de 800 restaurateurs. Pardonnez-moi si je me trompe d'une cinquantaine, mais donc nous, 800 restaurateurs, on ferait une encyclopédie indigeste. On préfère donner effectivement des regards périodiques.